Je rentrais de l'entraînement dans le sud de la France. Un homme était là et il m'a dit « Je viens pour un contrôle antidopage. J'ai besoin de votre sang, de votre urine et de vos cheveux. » C'est vrai qu'apparemment le contrôleur est venu tout seul. Bon, moi personnellement, quand il vient chez moi, il vient toujours à deux. En 20 ans de carrière, je n'avais jamais vu un contrôleur venir seul. Pourtant, Armstrong était censé connaître le règlement. Les médecins de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent intervenir seuls. Vous savez, des fois, pour votre sécurité, c'est mieux de vérifier l'identité des gens. C'est quand même quelqu'un de très people, on va dire, donc n'importe qui peut venir chez lui et lui dire qu'il va faire un contrôle. Donc on lui a demandé sa carte. On lui a demandé d'attendre dehors, le temps qu'on appelle l'UCI pour vérifier son identité. Et voilà le problème. Pendant que son ami Johan Brunel vérifie l'identité du préleveur grâce à une carte comme celle-là, l'agent de l'AFLD attend à la porte pendant 20 minutes. Or, voilà comment le contrôle aurait dû se passer. À aucun moment, l'athlète ne doit sortir du champ de vision du médecin. Armstrong n'a pas respecté cette règle. Il a pris sa douche avant de laisser le préleveur effectuer des contrôles urinaires, sanguins et capillaires. Les deux premiers sont d'ailleurs négatifs. Pour le troisième, on attend le résultat. À la fin du contrôle, au moment de remplir les papiers, il y avait un espace sur le formulaire pour inscrire ses remarques et ses commentaires, et il a écrit « Non, rien d'anormal ». Mais selon la FLD, le médecin aurait coché cette case qui lui permet d'ouvrir un rapport complémentaire quelques jours après le contrôle. C'est ce qu'il a fait. Quoi qu'il en soit, ce contrôle est le 24e hors compétition depuis 6 mois. Des tests diligentés par l'UCI, l'agence américaine et française antidopage, et par sa propre équipe. Vous avez fait combien de contrôles inopinés justement hors course depuis, on va dire, septembre-octobre, pour comparer? J'en ai pas eu du tout. Aucun? Non. J'en ai eu en course, mais jamais à la maison. J'en ai eu déjà 4 ou 5, ouais. 4 ou 5? Ouais. Depuis les 3 derniers mois, 3, un par mois. En moyenne, un contrôle hors compétition par mois pour un coureur lambda. Pour Armstrong, c'est un par semaine. Je pense qu'on veut le faire tomber. Donc on essaie de trouver tous les moyens pour le faire tomber. Alors peut-être, il faut le faire tomber, j'en sais rien. Je ne veux pas prendre position, je suis pas pour ni contre Armstrong. Mais là, c'est véritablement un acharnement. Pourquoi on ne va pas embêter les joueurs de foot? Pourquoi on ne va pas embêter les tennisman? C'est toujours le vélo, c'est toujours Armstrong. Il aura donc suffi d'un seul contrôle de la FLD pour mettre le feu aux poudres. On le sait, Pierre Bordry, son président, est en conflit avec Armstrong. On l'accuse même de vouloir le faire tomber. Pour la première fois, il s'exprime sur cette affaire. Pour la préparation du Tour de France 2008, nous avons contrôlé à l'entraînement en France tous les cyclistes qui s'apprêtaient à faire le Tour de France. Personne n'en a parlé dans les journaux. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui, pour un cas particulier, alors que tous les autres, d'ici au prochain Tour de France, risquent aussi d'être contrôlés d'une façon inopinée, il n'y a pas d'acharnement contre une personne. Être privé du tour alors qu'il n'a pas été contrôlé positif. Voilà le paradoxe de cette nouvelle affaire Armstrong. Une situation qui embarrasse le monde du cyclisme. L'UCI n'a pas souhaité nous répondre. Étrange silence aussi chez l'organisateur de la Grande Boucle. Pourtant, une suspension d'Armstrong pourrait changer la face du tour. Ça m'embête, oui, ça m'embête. Voilà. Le vrai mot pour moi, ça m'embête parce que on n'a pas besoin de ça. Ça me semble un peu gros, ni bon pour personne, ni pour le cyclisme, ni pour Armstrong, ni pour nous, Français. En attendant, Lance Armstrong continue sa préparation dans le Colorado. Cette semaine, l'Américain a réagi sur Internet et il a choisi le second degré. Je viens de prendre ma douche, moins de 10 minutes, waouh!